Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Au commencement était le Verbe. Au commencement était le Verbe, et le Verbe était Dieu. Le Verbe s'est fait chair. Il a habité parmi nous. Le Verbe, la lumière du monde, est venu afin que tout homme venant à ce monde soit éclairé par ce Verbe éternel qui s'est incarné, qui a été la lumière, non pas pour être mise sous le boisseau, mais comme le lampadaire sur la lampe, afin d'éclairer toute la maison de notre humanité. Cela veut dire que, avant que le Verbe fût fait chair, le monde était dans les ténèbres du péché, de ce péché originel, les ténèbres du paganisme, ténèbres de l'ignorance, les ténèbres de ces esprits enténébrés, adorant celui qui est le prince de ce monde et qui distribue ses empires à tous les puissants de la terre qui lui courent après. Notre Seigneur est venu dans ce monde, notre Dieu est venu dans ce monde, lui qui est doux et humble de cœur. Et il s'est incarné un jour du temps, lui qui était de toujours à toujours, lui qui est dans l'éternité. C'est difficile de faire le lien entre le temps et l'éternité. Certains moments du temps nous semblent être une porte pour entrer dans l'éternité. Et nous y entrons effectivement quand nous sommes dans cette communion avec celui qui est notre Dieu, ce Dieu éternel, ce Dieu qui est l'amour. Et nous entrons par cette porte de l'amour, par celui qui est la porte, le Verbe de Dieu incarné, notre Seigneur Jésus-Christ. Il est entré dans le temps, lui qui était de toujours à toujours. Il est entré dans le temps lorsqu'il a pris chair dans le sein de la Vierge Marie, lorsqu'il a commencé à être conçu dans le sein de la Vierge Marie, à être un petit morceau de chair dans le sein de la Vierge Marie, à la manière humaine, dont sont conçus tous ceux qui sont appelés à devenir les enfants de Dieu. Mais lui, c'est Dieu lui-même, qui s'est incarné, qui a été conçu du Saint-Esprit dans le sein de la Vierge Marie, qui est entré dans le monde, qui est entré dans le temps, et qui a grandi, qui s'est développé, qui a commencé à étendre ce royaume de Dieu sur la terre, a commencé à naître son Église. Quand il naquit, quand il fut conçu, quand il se développa dans le sein de la Vierge Mère, dans le sein de celle qui fut conçue sans péché, afin d'être cette terre vierge pour accueillir le Sauveur des hommes, celui qui serait conçu, qui prendrait notre humanité, mais sans le péché, sans ce travers, sans cette ombre, sans ces ténèbres, qui serait la pure lumière qui viendrait dans ce sein de cette Vierge Marie, comme ce nouveau paradis de Dieu, comme cette terre nouvelle, pour que se développe, comme ce grain enfoncé dans la terre, qui fera croître ce grand arbre dans lequel tous les oiseaux du ciel viendront faire leur nid,
notre Seigneur, notre Dieu, qui est de toujours à toujours, qui est un éternellement. Lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit, Père, le Fils de qui est engendré éternellement le Père, le Saint-Esprit, ce lien d'amour du Père et du Fils. Dieu est amour, Dieu est esprit, Dieu est Père, Dieu est Fils, éternellement. Trois personnes distinctes, un seul Dieu, une seule substance divine. Dieu est amour. Le Père nous a envoyé le Fils par l'opération du Saint-Esprit, conçu du sein de la Vierge Marie, dans le sein de la Vierge Marie, qui s'est fait homme. Voilà un grand mystère. Et à partir de là, du sein de la Vierge Marie commence à se croître cette graine du royaume de Dieu, de ce règne de Dieu, qui va prendre chair parmi les hommes, va répandre son esprit parmi les hommes pour faire un seul corps, le corps de l'Église, ce royaume de Dieu sur la terre. L'Église qui est aussi non seulement cette Église militante sur cette terre qui lutte pour demeurer dans l'amour véritable, pour ne pas être emporté à tous les vents de séduction de Satan, tous les vents des compromis avec Satan, tous les vents de ses ententes. Adore-moi, je te donnerai tous les royaumes de la terre. Monte sur le pinacle et les anges te porteront sur leurs mains. Monte et jette-toi. Transforme ces pierres en pain, toutes ces tentations, toute cette puissance, toute cette tentation de puissance. Notre Seigneur, lui, est venu ici-bas. Lui, la parole éternelle, nous apprend que l'homme ne vit pas que de pain. Qu'il est appelé à être enfant de Dieu, à être nourri de ce pain divin, de cette parole divine, qu'il est lui-même, le Verbe. Il est la parole divine. Et sa parole, c'est sa vie tout entière. Il est lui-même le Verbe. Et dans sa vie, il nous dit l'amour du Père. Il est la lumière pour éclairer tout homme. Interrogeons-nous si nous ne sommes pas éclairés par ce Fils unique de Dieu, par celui qui a la sagesse même. Interrogeons-nous. Nous qui ne sommes pas éclairés, nous qui ne recueillons pas ces rayons de sa lumière, nous qui nous détournons des rayons de sa lumière, interrogeons-nous. Interrogeons-nous. Nous ne sommes pas éclairés de sa lumière, nous l'avons rejeté. Interrogeons-nous. Ce royaume, le royaume, et non seulement pour ceux qui sont appelés à être éclairés par ce Verbe éternel fait homme. Tout homme venant en ce monde. Mais tout homme venant en ce monde sera à même de recevoir ou de rejeter la lumière, de rejeter celui qui, dans un moment du temps, s'est incarné, lui qui était dans cette éternité infinie, a pris chair dans un moment du temps. Il y a plus de 2000 ans, qui aujourd'hui continue son œuvre de croissance de ce royaume de Dieu. De ceux qui sont l'Église militante ici-bas, qui luttent pour demeurer dans cet amour auquel ils ont cru, ce Dieu auquel ils ont cru, qui se sont réjouis de sa lumière, qui s'en réjouissent toujours. Donc, si nous avons accueilli celui qui a été conçu ainsi,
le sein de la Vierge Marie, d'un peu de chair, du sang de la Vierge Marie, de son sang qui circule dans les veines de notre Seigneur, qui est ce sang même qui apparaît quelquefois, qui coule quelquefois dans ce corps eucharistique. Sous les mains du prêtre, le pain est consacré et devient le corps du Christ. Et nous voyons quelquefois ces hosties sanglantes de ce sang précieux de notre Seigneur Jésus-Christ, qui est ce sang de la Vierge Marie, car c'est d'elle qu'il a reçu la chair. La chair et le sang. Animé, oui, de cet Esprit Saint, lui qui est loin de Dieu. Celui qui a été envoyé du Père, qui est celui qui est loin de Dieu. La l'onction du Saint-Esprit, comme cette huile du Saint-Esprit qui vient se répandre, comme un baume de douceur, dont il était oint, comme ces rois étaient oints dans cette cérémonie des sacres, où ils étaient consacrés à Dieu, où ils recevaient cette onction. Et lui, il est celui qui est l'envoyé, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. C'est lui qui ouvre la porte et nul ne la ferme. C'est lui qui donne cette onction, qui appelle cette onction d'auprès du Père pour qu'elle se répande sur les fidèles. Du sein de la très sainte Vierge Marie qui se tenait en prière dans ce monde de ténèbres, soudain s'incarna celui qui est la lumière et qui a pris sa croissance dans le sein de la Vierge Marie pour devenir un petit enfant, pour venir au jour de ce monde, pour être la lumière de ce jour, de ce monde, de ce jour qui, sans lui, n'est qu'une nuit profonde où nous nous perdons, où nous nous égarons. Donc, faisons très attention, nous qui sommes cette Église militante ici-bas, qui ne faisons pas encore partie de ces cohortes, de cette Église glorieuse, qui seront peut-être de cette Église souffrante avant d'entrer dans cette gloire céleste. Cette Église souffrante qui est cette Église du purgatoire, qui est purgée de tout ce qui peut rester de ces atteintes, de ces peccadilles, de ces péchés véniels que nous aurons qui seront comme autant de taches sur notre vêtement blanc. Il faut paraître pur devant celui qui est la pureté même. Et ainsi, cette Église souffrante sera peut-être le lieu que nous rejoindrons avant d'entrer, si nous y entrons, si nous avons cette grâce d'être conduits jusqu'à ce ciel éternel, ce ciel de gloire, parmi cette Église triomphante. Mais avant, il nous faut combattre ici-bas, c'est-à-dire tenir fidèle dans cette foi, dans celui qui est l'amour. Et là est toute notre dignité. Toute notre dignité consiste dans notre Dieu qui nous donne cette dignité d'être enfant de Dieu, dans cet amour véritable, dans cet amour qui est plus fort que la mort, dans cet amour qui fait que nous tenons contre tous les vents du monde, contre tous les emportements. Il nous fait tenir fermement dans la foi, comme éprouvés. Allons-nous être emportés par ces courants du monde, ces suggestions de Satan, ce maître du monde, ce prince de ce monde? Il fait semblant de donner ses empires de vanité. Allons-nous être emportés? Allons-nous être à son écoute? Et si nous sommes à son écoute,
recevrons pas les rayons de la lumière de notre Dieu qui s'est fait homme, qui est venu dans la douceur parler au fond de notre cœur, parler à nos oreilles, à nos sens, afin que sa douce parole, son onction sainte se répande dans notre cœur, dans notre âme, pour être véritablement nous aussi, lorsque nous le recevons comme cette incarnation de notre Seigneur, qui s'est incarné un jour du temps dans le sein de la Vierge Marie. Nous recevons ce pain vivant, pour le faire fructifier en nous. Notre Seigneur Jésus-Christ, qui s'est incarné dans le sein de la Vierge Marie, nous le recevons lorsque nous allons à la messe, lorsque nous communions à ce pain vivant, descendu du ciel, à cette chair de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous le recevons pour être assimilés à lui. Non pas pour l'assimiler à nous, pour le transformer, non. Pour être assimilés à lui, pour être un autre Christ, pour devenir ce que nous recevons, celui que nous recevons. Faisons très attention de ne pas nous affadir. Faisons très attention de ne pas prendre la coutume de suivre les coutumes du monde, les modes du monde, les facilités du monde, les compensations, les réconforts du monde lorsque nous avons quelques petites difficultés. Car alors là, malheureusement, nous pourrions entrer dans ce que nous pourrions dire un refroidissement de l'esprit qui nous rendrait moins aptes à veiller, plus aptes à prendre notre appui sur celui qui nous propose ces royaumes du monde, qui dit en être le maître, le prince de ce monde. Mais faisons bien attention de ne pas mordre à ses appâts, de ne pas nous reposer en lui, car après ça, nous serions non pas dans le repos éternel, mais dans la peine, dans le tourment éternel. Car celui qui nous donne le repos éternel, la paix véritable, le Christ, dans sa parole, dans son onction, dans sa douceur, dans son humilité. L'humilité, parce qu'il est la vérité. Ne s'appuie pas sur ce qui n'est rien en croyant que c'est au-dessus de Dieu, non. Il est dans cet Esprit Saint, cet Esprit qui est l'amour même, cet Esprit qui est là donc l'amour, la douceur, la paix. C'est cela qu'il nous communique. Là est notre vrai repos, là est notre consolation. Il est le consolateur. Lorsque nous subissons toutes sortes de tourments, toutes sortes d'épreuves, toutes sortes de difficultés, n'ayons pas recours au monde pour trouver des consolations du monde, mais ayons recours à celui qui est le consolateur. Et ne croyons pas que la toute-puissance appartient aux grands de ce monde, ces grands présidents, ces grands princes, ces grands rois, ces grands... Non. Certains tirent leur autorité, toute autorité vient de Dieu, disons-nous. Donc, tiennent leur autorité de Dieu. Et en ce qui n'est pas de péché, nous devons obéir. Là où visiblement, nous ne percevons pas de péché. Donc, faisons très attention de nous reposer, d'avoir toute notre confiance en notre Dieu, qui est le Tout-Puissant. Ce Tout-Puissant qui est apparu dans toute sa faiblesse, dans toute sa petitesse, dans toute la petitesse de ce petit homme qui est conçu en
quelques cellules, dans quelques chairs minuscules dans le sein de la Vierge Marie qui est appelée à croître. Mais il est le Tout-Puissant. Donc, ne nous laissons pas berner, ne nous laissons pas bercer par ce séducteur. Il nous fait croire en sa puissance, non? N'oublions pas ces paroles de notre Dieu, sans moi vous ne pouvez rien faire. Il est le Tout-Puissant qui agit véritablement, en vérité. Et sans lui, nous ne pouvons rien faire de véritable. Il n'y a aucune puissance, rien. Donc fions-nous en lui, qu'il soit véritablement notre prince, notre Seigneur. Nous l'appelons Seigneur, qu'il soit véritablement notre Seigneur, qu'en lui soit toute notre confiance, toute notre foi. Si nous avons foi en lui, nous dit-il, nous pourrions dire à ces montagnes de se déplacer de cet endroit-là à cet endroit-là pour se retrouver au fond des mers, et elle irait. Ayons cette foi en celui qui est le Tout-Puissant, qui est la vérité même. Ayons foi en la vérité, non pas dans les séductions, non pas dans les apparats, non pas dans tous ces mouvements, tous ces brouhahas, de cette fausse puissance du monde. Ayons notre consolation lorsque nous sommes dans la peine, dans celui qui est le consolateur. Je vous enverrai le consolateur. Il sera aussi votre avocat, votre défenseur, votre consolateur. Donc appliquons-nous par un regard intérieur pour le considérer, pour fixer notre regard sur le Christ. Sur le Christ. Nous abandonnons entièrement à lui. Dans une grande confiance, une grande foi. L'ayant pour Seigneur et pour Maître, véritable Seigneur, notre Seigneur, c'est Jésus-Christ, c'est notre Seigneur, Jésus-Christ. Ce ne sont pas les grands, les puissants, non, c'est notre Seigneur, notre Seigneur. Il prend quelquefois des médiateurs, des prêtres, les chefs de son Église, des pasteurs, et nous leur devons les écouter. Notre Seigneur nous le dit. Lui qui vous écoute m'écoute, dit-il à ses apôtres, successeurs des apôtres. Donc nous devons les écouter. Alors c'est souvent par eux qu'ils nous parlent, je dis souvent, parce que quelquefois ils parlent par la bouche des enfants. Nous devons être à même à écouter la voix de notre Dieu, la discerner, savoir la discerner. Il y en a qui apprennent à faire des retraites dans ce temps de carême. Nous sommes dans le désert, nous savons qu'il y a le séducteur, la tentation de Satan, prince, qui promet ses empires. Mais notre Seigneur ne nous dit pas de l'écouter lui. Il reconnaît qu'il est le séducteur. Et il reconnaît que l'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Non pas pour tromper. Certains se servent de la parole de Dieu pour tromper, et le diable fait cela. Il donnera mission à ses anges de te garder sur tous tes chemins. Donc tu peux te jeter par la fenêtre, tu peux te jeter du haut de la montagne. Ils vont te garder, tous ces anges. Non. C'est une tentation pour tenter Dieu. Il ne faut pas tenter Dieu. C'est demander de faire confiance en lui. Non pas de le tenter. Non pas de le mettre à l'épreuve. C'est lui qui nous met à l'épreuve, qui nous regarde. Si véritablement nous avons cette foi,
si véritablement nous reposons en lui, si véritablement il est notre bien plénier, souverain, éternel, notre bien total. Mais ça a été court, hein. Ils sont partis assez vite, hein. Ils ne sont pas restés très longtemps. Ils sont arrivés à peu près un tout petit peu après moi, puis ils sont partis, vous voyez, à l'instant. Donc nous sommes dans ce grand jour que nous fêtons en l'honneur de la très sainte Vierge Marie, mais surtout en l'honneur de notre Dieu, qui l'a choisi pour être sa mère, pour se faire son enfant, pour se donner à l'humanité par elle, par elle. Donc n'ayons pas peur de recourir à la très sainte Vierge Marie. N'ayons pas peur de recourir à elle, car nous savons que notre Dieu s'est donné par elle, à nous. Elle est, comme disent les saints, ce canal de grâce. Les canaux de grâce sont les sacrements de l'Église. L'Église est aussi notre mère qui nous nourrit dans cette grâce divine, qui nous rétablit dans cette grâce divine, dans cette amitié de Dieu, dans cette concorde, dans cet échange gracieux, dans cet échange véritable, cette communication. C'est par ce canal de grâce, par le mérite de notre Seigneur qui s'est fait homme, qui a donné sa vie pour nous, en souffrant sur la croix, en souffrant les insultes, en souffrant dans toutes ces peines de tous ces chemins qu'il faisait pour venir à nous, pour annoncer son évangile éternel, sa bonne nouvelle, sa bonne nouvelle, sa bonne nouvelle. La bonne nouvelle qui est en lui-même. Il est lui-même notre évangile. Et il nous invite, par l'écoute que nous avons de sa parole, la foi que nous avons en lui, à être enfant de Dieu. À être enfant de Dieu. Comme notre Dieu était Dieu, notre Seigneur Jésus-Christ était vrai Dieu et était aussi vrai homme. Il avait véritablement une mère, qui était véritablement la mère de Dieu, car ce petit enfant était Dieu. Mais celui qui est né du sein de la Vierge Marie était Dieu. Notre Seigneur Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme. Ainsi, nous entrons dans cette communication. Nous recevons sa chair dans la très sainte communion. Nous participons à son corps. Il est la tête, nous sommes le corps. Et notre Dieu agit par nous autant que nous avons de foi en lui. Si nous le rejetons, nous irons là-haut. Nous mènerons tous les égarements qu'elle ce monde croit. Nous courrons après des aveugles qui conduisent des aveugles et qui tombent dans des trous. Nous tomberons tous à leur suite dans des trous. Il faut faire, comme il le dit, pénitence. Renoncer à toutes ces consolations du monde, faire pénitence, avoir notre vie cachée en lui, c'est-à-dire demeurer par la foi en lui, qui est le chemin véritable, qui est la vie éternelle, et qui est ce chemin vers le ciel d'éternité, bienheureuse, de ce paradis qui nous avons nos places préparées pour chanter les louanges de notre Dieu auprès de la très sainte Vierge Marie,
tous les saints, de tous les élus, tous ceux qui l'ont reçu, ce Dieu d'amour, dans cette paix, dans cette joie, dans cette louange, des cœurs, dans cette unanimité, dans cette intimité, dans cette communion. Sans moi, vous ne pouvez rien faire, tout le reste est un néant. Certains se moquent, ils disent « Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Le petit gamin, mais laissez-le !» Non, notre Seigneur dit « Laissez venir à moi les enfants. » Car c'est à leur semblable que le royaume des cieux appartient. Être petit aux yeux du monde et avoir son cœur demeurant dans ce cœur d'infini de Dieu. Ce cœur qui n'est jamais trop petit pour nous recevoir, le cœur qui est suffisamment grand pour recevoir toute l'humanité, les plus grands pécheurs, ceux qui sont allés le plus loin, qui se sont égarés sur les chemins les plus sinueux, qui sont tombés dans les trous, la suite des aveugles. Vous vu que ce ne fut pas des trous, ce ne fut pas des trous mortels, des précipices qui mènent droit à l'enfer. Donc nous avons ce souffle de vie, nous avons cette capacité d'entendre, sa voix, cette douce voix, quelle que soit la manière dont elle se manifeste, par la parole de quelqu'un qui est méprisé dans ce monde, par la parole d'un grand de l'Église, un évêque, un prêtre, le pape lui-même, par la parole, la lecture d'une page, par une parole intérieure que le Seigneur nous adresse quand nous sommes dans notre errance, la voix de notre conscience qui entend cette parole et qui s'y rattache, qui dit « Ah, c'est la vérité, je vais revenir dans la maison de mon Père. » Donc, si nous sommes assoupis dans les consolations du monde, venons au consolateur véritable. Venons à celui qui est le consolateur, cet esprit consolateur, cet esprit sanctificateur, qui va nous donner toute la force nécessaire dans toutes nos épreuves dans ce monde, toute la force et en même temps cette joie, cette paix, cette douceur, cette lumière. Il est l'esprit de lumière. Demandons ce jour cette grâce à la très sainte Vierge Marie, elle qui a été conçue sans péché. Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. Donnez-nous de recevoir nous-mêmes, comme vous l'avez reçu, le Sauveur du monde, votre Fils, son Esprit Saint, son souffle léger, que nous y soyons attentifs et que ce soit lui qui guide nos pas dans cette lumière qui apparaît sous le regard de la foi, qu'il fait naître en nous-mêmes. Ce regard de la foi, qui est une lumière plus brillante, qui illumine toute chose puissamment, avec force et sûreté. Et lorsque nous sommes dans un chemin qui nous semble inconnu, abandonnons-nous dans la main providentielle de notre Dieu. Ayons cette confiance, quel que soit le chemin qu'il nous veut nous faire prendre. Si c'est sur la croix, soyons sur la croix, auprès de notre Seigneur, lui qui a dit « Pourquoi m'avez-vous abandonné ?» Et ce faisant, il a souffert cet abandon que certains parmi nous peuvent sentir. Et il a remis son esprit entre les mains de son Père. C'est son dernier acte de volonté. Nous-mêmes, abandonnons-nous dans ce pur amour. Et ce sera là notre acte de victoire, notre victoire.
sur le monde, dans ce pur amour de Dieu, qui ne donne pas pour avoir en retour, donner sans espérer de retour, prêter sans attendre le retour, dans la confiance, dans l'abandon, dans les mains de notre Dieu que nous savons être notre Père. Ainsi nous passerons notre vie sur cette terre en véritable enfant de Dieu, en fils de Dieu. Quelle que soit notre condition, demandons cette grâce à celle qui s'est faite notre mère en nous donnant son Fils, la très sainte Vierge Marie, dans lequel le Fils de Dieu s'est incarné, a pris chair humaine, a grandi pour naître et nous être donné par ses mains de la très douce, très sainte Vierge Marie. Sous le regard de son Père putatif, le très chaste Saint Joseph, ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Prions pour notre pape, pour l'Église, pour toute l'Église souffrante, toute l'Église militante, dans toutes ces épreuves, en union avec cette Église triomphante, ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.